Depuis plusieurs mois, la France connaît une période de sécheresse. Toujours pas une goutte d'eau à l'horizon, on fait bien face à une sécheresse exceptionnelle. Très faible précipitation inférieure de moitié à la normale. La sécheresse est là, les restrictions d'eau commencent, les rendements des récoltes, eux, sont en baisse. Avec le dérèglement climatique, ces épisodes sont appelés à se reproduire et à s'intensifier. Une question s'impose donc. Comment adapter l'agriculture aux sécheresses induites par le changement climatique ? Sur la ferme du Garousset, à 30 minutes de Toulouse, éleveurs et maraîchers tentent de trouver des solutions. Sur cette exploitation agricole de 80 hectares, 1 hectare est depuis peu mobilisé pour du maraîchage biologique. Le reste est composé de prairies et de cultures céréalières servant à l'élevage de 450 brebis ou de forêts. Depuis 2015, Jonathan a repris l'exploitation familiale. En 40 ans, son père a pu observer des modifications climatiques importantes sur son territoire. C'est que les étés sont de plus en plus longs, de plus en plus secs. Secs parce que manque d'eau. Quand il y a des apports en eau, ils sont de plus en plus violents et concentrés. Et concentrés à la fois dans le temps et dans le territoire. Il peut y avoir 80 mm qui tombent à 10 km et ici 2 mm. Donc on a ça de façon de plus en plus forte. Les températures qui sont à la fois de plus en plus chaudes en moyenne, mais aussi les températures élevées sont de plus en plus nombreuses et de plus en plus de jours qui sont très chauds. Et surtout la nuit, parce qu'en fait on pense la chaleur le jour, mais c'est surtout la chaleur de la nuit, le fait que la température ne rebaisse pas, qui fait que c'est de moins en moins supportable et pour nous et pour les animaux, mais aussi pour les végétaux. Et puis le nombre de jours de vent et la force du vent. Voilà, la force du vent en moyenne et la force du vent en rafale, où on a de plus en plus de tempêtes de vent qui déracinent des arbres, qui cassent des branches. Voilà. Pour s'adapter à l'augmentation des températures et des sécheresses, le père de Jonathan a modifié son cheptel dès les années 90. Il a remplacé ses brebis de race vendéenne par des brebis tarasconnaises, moins productives mais plus rustiques. Les années 90, le moment où il a changé, il a décidé d'adapter plus son système. Donc j'ai dit avec le changement de race, puisqu'avant les brebis ne transhumaient pas. Alors pourquoi faire de la transhumance? Parce qu'en été, quand il chie, la chaleur et la sécheresse a fait qu'il n'y a plus suffisamment de ressources en herbe. Et ben, on va chercher l'herbe verte là où elle est, c'est-à-dire dans les montagnes, dans les Pyrénées. Et donc tous les ans, on transhume en camion à peu près. On monte les animaux début juin et on les redescend à peu près mi-octobre. Les adaptations entreprises à la ferme du Garousset concernent également la manière de nourrir les bêtes. Sur les espèces végétales, notamment sur les prairies, mon père avait fait un travail de recherche avec l'INRA où ils avaient fait différents tests de couverts végétaux. C'était des variétés qui étaient plus adaptées à nos climats, mais aussi à nos conduites, puisque nous on fait de la pâture et de la fauche. Il y en a peut-être qui se contenteraient avec du régras très productif, de faire de la fauche, mettre un coup d'azote ou un coup de fumier et puis refaucher derrière. Nous, il faut qu'on ait on va dire un écosystème de prairies qui nous permette de faire les deux, la pâture et la fauche. En plus de l'attention particulière apportée aux espèces semées, Jonathan pratique la rotation des cultures. Après 5 ou 6 ans, certaines prairies sont remplacées par des champs de céréales qui redeviennent prairies par la suite. La prairie fait son retour grâce à l'épandage de fumier chargé en graines d'adventices, de légumineuses et de graminées, et grâce au semis de trèfle, de fétuques ou de dactyles. Cette pratique permet le renouvellement et l'amélioration de la fertilité des sols. Du côté d'Evelyne et Isabelle, les maraîchères de la ferme, on a choisi l'agriculture sur sol vivant. Ce fonctionnement permet de limiter l'évaporation de l'eau, notamment grâce au paillage, mais aussi de maintenir la fertilité des sols. Il y a une énorme mare de récupération d'eau là-bas qui récupère l'eau de la bergerie et l'eau de ruissellement de la colline derrière. Et donc c'est là-dedans qu'on va puiser pour l'irrigation du jardin. En fait, le principe du maraîchage sur sol vivant, c'est de nourrir le sol autant que les légumes, c'est-à-dire ne pas le travailler pour ne pas perturber la vie qui s'y installe, que ce soit
la petite flore, la petite faune du sol, que ce soit les bactéries, les champignons, etc. Et plus il y a de richesse et d'équilibre, plus le sol il est résilient, plus il prend de l'eau, plus il résiste aux attaques de ravageurs et les légumes qui poussent dessus également. Donc c'est ça, c'est ne pas le travailler et lui apporter de la matière organique en permanence pour compenser ce qu'on lui enlève. Et l'intérêt du coup c'est d'avoir des légumes qui sont aussi beaucoup plus riches en nutriments, aussi, qui poussent mieux normalement et qui sont plus riches. Voilà. Evelyne a pour objectif de développer ses propres semences à partir des légumes cultivés sur place afin d'obtenir des plants plus adaptés aux conditions de la ferme. Tout cela s'accompagne aussi d'une grande diversité des cultures, avec toujours la volonté de renforcer la résilience de l'exploitation. C'est-à-dire que si une année il y a un souci sur un des légumes, un des fruits, une des plantes pour un souci d'eau, j'aurai toujours déjà tout le reste. Et aussi le choix des variétés. En l'occurrence, le safran, c'est pas pour rien aussi. Déjà, c'est une épice que j'aime. Et c'est une épice c'est une plante qui a très peu besoin d'eau, qui a besoin d'eau au moment où il pleut, globalement encore. Et pas besoin d'eau en été et en hiver quand il fait plus sec. Voilà. Et aussi, du coup, cultiver des plantes telles que de la lavande, du thym, du romarin, sans eau, sans irrigation. Et faire des tests de légumes, de plantes non irriguées sur des petites parties pour voir comment elles s'adaptent. Pour une meilleure adaptation au dérèglement climatique, on peut associer à la préservation des sols et à la diversification des cultures la pratique de l'agroforesterie. Cette technique, qui consiste à planter des arbres dans les parcelles et à les entourer de haies, permet de limiter le dessèchement des sols par le vent, mais pas uniquement. La question de la pluie également, puisque la présence des arbres et dans les parcelles et dans les haies permet de réalimenter au maximum les nappes, d'éviter le ruissellement, donc là également la perte de fertilité qu'il peut y avoir par le ruissellement, et puis de faire remonter l'eau quand il y en a besoin, c'est-à-dire les périodes les plus chaudes et les plus sèches, donc l'été. Il y a ça, et puis le troisième facteur c'est au niveau température, évidemment plus on multiplie les horizons productifs, donc le sol et les arbres, et plus il y a une quantité d'ombre qui permet d'avoir des écosystèmes les plus productifs possibles dans l'objectif de faire de l'élevage, donc du pâturage. Donc il faut beaucoup d'ombre parce que c'est sous les arbres que en hiver assez doux le plus longtemps, que ça se réchauffe le plus vite et que c'est le plus frais en été. Ainsi, en changeant d'espèces animales et végétales, en diversifiant les cultures et en prenant en compte l'importance de conserver les sols, il est possible pour les agriculteurs de réussir à s'adapter de manière durable au manque d'eau. Puisque c'est un petit peu l'objectif qu'on poursuit, être résilient et utiliser au maximum chacun des outils de notre écosystème pour produire de façon autonome.